Et donc on commence avec de la littérature, avec un livre qui aborde le thème de la souffrance au travail. Selon le ministère du Travail, depuis le Covid-19, l'état de santé psychique des travailleurs s'est fortement dégradé. Charge de travail, relations avec le management ou encore quête de sens, des sujets dont Françoise François a l'habitude de traiter en tant que psychologue et fondatrice de la maison Souffrance et Travail 78. Et pour sensibiliser sur ce sujet, elle a écrit un roman policier intitulé Quand l'horreur est humaine. Il est inspiré de faits réels et Françoise François est avec nous pour en parler. Le roman commence fort. Tout de suite, on est plongé dans le cœur du sujet. Éléonore est psychologue dans cette maison, Souffrance et Travail. Et alors, elle est empoisonnée, on le disait en début d'émission. Alors, on suit un petit peu sa fille, Jeanne, qui est policière et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Ce roman, je le disais, il est inspiré de faits réels. Alors, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel? Est-ce que c'est inspiré d'une histoire d'une de vos collègues, de vous? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tous ceux qui le lisent posent la même question, en fait. Non, je n'ai pas été empoisonnée, voilà. Mais bon, on est rassurés. En même temps, l'activité que je fais, enfin que nous faisons, parce qu'on est quand même une dizaine de personnes dans cette maison, oui, on ne se fait pas que des amis dans ce milieu-là. Donc ça aurait pu être, voilà, mais ça n'a pas été. Voilà. J'insiste parce qu'on m'a envoyé du thé en me précisant que ça n'était pas empoisonné. On m'a fait... Mais pour comprendre, du coup, il faudra lire le livre. Voilà, il faut lire le livre. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire sur ce sujet-là en particulier? C'était un besoin d'évacuer ou de sensibiliser? Alors évacuer, pas du tout, non. Sensibiliser plutôt. Sensibiliser parce que la souffrance au travail reste quand même aujourd'hui, même si on en parle, ça se démocratise un tout petit peu, mais c'est pas encore le sujet du jour pour les instances. Voilà, et en parler, c'était aussi mettre un peu de lumière sur cette maison Souffrance et Travail, qui n'a pas de subvention d'État, en fait. Elle peut vivre grâce au travail des psychologues en interne. Voilà, et elle est debout, en fait, depuis maintenant 10 ans. Et parler un peu de notre métier, parce qu'en fait, c'est aussi ça, ça permet de mettre en visibilité le travail que l'on fait. Ça démocratise aussi un petit peu, ça dédiabolise un petit peu aussi, voilà. Donc on travaille effectivement en consultation de face à face, avec tout type de salariés, c'est des policiers, c'est des gendarmes, c'est des médecins, c'est des soignants, c'est des gens du privé, public, donc ça nous oblige à nous de savoir naviguer entre le droit public et le droit privé. Ça nous oblige également à comprendre les processus en œuvre, les organisations. Voilà, ça nous permet aussi d'aller en entreprise, parce qu'on est sollicité par des chefs d'entreprise. Voilà, pour régler les conflits, faire des médiations. On est appelé aussi dans des associations humanitaires pour faire des supervisions aux professionnels. Voilà, on est un peu sur tous les champs, en fait. C'est assez large. C'est large, oui. Ce livre, c'est aussi l'occasion de mettre des mots, alors sur des mots MAUX, des maladies comme la dépression, comme le harcèlement. Alors ça permet de savoir ce que c'est qu'un harcèlement. Alors moi c'est pas dit clairement quand c'est du harcèlement. Par exemple, si on voit l'histoire, si on lit l'histoire de Charlotte, on pourrait penser à un harcèlement institutionnel et à un harcèlement individuel. Voilà. Éléonore, peut-être qu'elle est en burn-out. Si elle se réveille pas, c'est peut-être qu'elle est en burn-out. Ça, personne ne m'en a parlé. En tout cas, des plus de 1000 lecteurs pour l'instant. Et au début, moi, je me suis demandé si elle tombait dans les pommes parce que justement, elle avait trop travaillé et voilà. Mais non, en fait, finalement, elle est empoisonnée. Voilà. Non, Éléonore, c'est quelqu'un qui en veut, qui se donne. Beaucoup même, peut-être un peu trop. Et si elle a des difficultés à se réveiller, puisque personne n'arrive à dire pourquoi elle ne se réveille pas, c'est peut-être qu'elle est épuisée professionnellement aussi. Voilà. Du coup, ça permet de voir aussi que quand on est beaucoup trop investi dans son travail, c'est peut-être là aussi où on peut se mettre en danger psychiquement. Et alors, aussi, à travers ce livre, on suit des histoires dramatiques de salariés. L'histoire de Charlotte, l'histoire de Henri qui s'est suicidé parce qu'il y avait trop de pression au travail. Et ça, pour le coup, ce sont
des histoires inspirées de faits réels. Inspirées de faits réels et très romancées pour ne pas que... voilà. En fait, chacun peut s'identifier dans chacune des histoires, puisque c'est un peu ce qu'on m'a renvoyé comme retour. Mais je me suis reconnue un peu dans Charlotte, je me suis reconnue un peu dans Henri. Moi aussi, j'ai eu des idées noires. Moi aussi, j'ai pensé au pire. Voilà. Et puis, c'est des pères de famille, des mères de famille, c'est des gens qui, à côté, ont une vie, mais qui, à un moment donné, oublient cette vie-là. Et danger. Et donc, dans ce roman, vous l'expliquez un petit peu tout à l'heure, vous mettez un petit peu en avant le travail, le quotidien qui est fait dans cette maison Souffrance et Travail. Comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup moralement, psychologiquement, face à de telles histoires? Je ne sais pas. C'est un mystère. C'est vraiment un mystère. Ah bon, j'écris effectivement. Moi, je suis une passionnée de musique. Dans le livre, on le voit aussi, puisque Éléonore écoute beaucoup de musique. Voilà. C'est des moyens de cliver, en fait. Moi, je fais de la méditation. Je lis un livre très précieux tous les matins, dont je ne vous dirai pas le titre. Enfin voilà, je suis très spirituelle, donc voilà. Selon vous, la situation dans les entreprises sur l'état psychique des salariés, elle se dégrade aujourd'hui? Alors, moi, oui, je peux attester de ça, puisque je vais aussi en entreprise. Voilà, pour la première fois, j'ai eu droit à un karoshi. Un karoshi, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est un karoshi? Un karoshi, en fait, c'est quelqu'un qui meurt d'épuisement au travail. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui font des métiers où ils sont très peu payés. Et donc, du coup, ils sont obligés d'avoir 2 métiers. Et ils travaillent à temps plein sur 2 métiers, avec très peu d'heures de repos. Et le cœur, à un moment donné, lâche. Voilà. Donc, c'est des gens qu'on a des difficultés à réanimer, voire même qu'on ne peut pas réanimer. Vous partagez un peu ce constat, Marianne Edvire, Alain Cissé, que la situation aujourd'hui sur les conditions de travail, l'état psychique des salariés au travail se dégrade? Vous qui êtes directeur, par exemple. J'ai le sentiment, c'est vrai, que depuis la Covid, je pense qu'il y a un effet Covid, il y a eu des retours compliqués à l'issue du confinement. Il y en a qui étaient en attente, il y en a qui l'ont très mal vécu. Moi, j'ai des salariés à l'époque que j'avais dû faire rapatrier en entreprise, parce que chez eux, c'était l'horreur, quoi. Mais alors après, c'est clair, je pense notamment à une de mes cadres, là, une personne qui voyageait à travers le monde en non-stop, qui se retrouve, alors en plus célibataire, un certain âge, toute seule, enfermée, en non-stop, du lundi jusqu'au dimanche soir. J'ose imaginer la vie de cette femme. Donc c'est vrai qu'on l'a rapidement autorisée à revenir sur site, puisque nous, on y était pour la partie production. Donc ça, derrière, je pense que c'est un impact. Et puis l'impact aussi derrière, nous, c'est vrai que par moment, on se dit que des fois, il y a un peu de pression. Mais pourquoi il y a de la pression? Parce qu'on a beaucoup de commandes et on n'arrive pas à recruter. Et ce problème de recrutement, on en a parlé tout à l'heure, on y est confrontés tous les deux, c'est vrai que malheureusement, à un moment donné, quand vous avez de la pression, indéniablement, ça peut se répercuter là-dessus, quoi. La pression au travail, les gens apprennent à la gérer. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est pas tant ça, en fait. C'est des modes de management délétères. C'est de la maltraitance, en fait. Et c'est pour ça que le titre s'appelle « Quand l'horreur est humaine ». C'est que les gens, entre eux, c'est pas le travail en lui-même qui abîme les gens. Bien sûr, il y a des troubles musculo-squelettiques, bien sûr, on va avoir plus mal au dos, à la jambe, à la tête, au bras, etc. Mais c'est les personnes entre elles qui en arrivent à se faire des choses qui sont pas tolérables, en fait. Moi, je pense que si effectivement on se regardait un peu mieux, si on se respectait plus, si on respectait un peu les us et coutumes, si on ne serait-ce que de dire bonjour, au revoir, merci s'il te plaît, tu as fait du bon boulot aujourd'hui, je t'en remercie. Enfin, c'est basique, mais c'est essentiel pour moi, ce genre de choses. Vous voyez, la petite pause café où on va prendre un café de manière tout à fait informelle et on va se donner des informations informelles qui sont essentielles pour la bonne continuité du travail. Tout ça, là, ça s'oublie dans le travail. Et aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure au ministère de la Santé, c'est pas parce qu'on va mettre une petite salle de repos pour les soignants que les soignants vont s'autoriser à aller dans la petite salle de repos, parce que ils ont quand même d'autres choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a une perf à poser, il y a un soin à donner, voilà, et dans des conditions plutôt tendues, on va pas se le cacher.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, François, d'avoir répondu à nos questions. Je vous invite à lire ce livre, Quand l'horreur est humaine. Il est disponible sur le site internet de la maison Souffrance et Travail 78 qui s'affiche en bas de votre écran, mais également sur toute autre plateforme si vous souhaitez le commander.